Visite aujourd'hui chez Place d'Essence pour une recette maison. On rejoint Mathieu Césari. Bonjour Françoise. Alors une nouvelle fois, vous allez nous régaler? On va essayer de vous régaler tout en mangeant sainement avec une recette de cake de carottes aux noix. La particularité et l'intérêt de cette recette, c'est que d'une part, elle est très simple à réaliser. L'autre intérêt de cette recette, c'est que vous allez pouvoir vous faire plaisir et vraiment avoir un cake qui est très goûteux, très moelleux, avec seulement 2 cuillères à soupe d'huile, puisque c'est les carottes qui vont jouer le rôle d'humidifiant et qui vont nous permettre d'avoir un cake moelleux. On y va. Et bien c'est parti. Comme cette recette est vraiment très courte à réaliser, je vous conseille de préchauffer votre four au moment où vous la démarrez. Vous mettez votre four sur 180 degrés. Hop. Alors c'est relativement simple pour cette recette. Il nous faudra 350 g de carottes râpées. Alors là je les ai râpées pour la facilité, mais tout le monde sait râper des carottes, donc il n'y a pas de souci. Donc 350 g de carottes râpées. Râpée plutôt fine, hein, si vous le faites à la main, un peu d'huile de coude. Si vous avez la râpe dans votre mixeur électrique, allez-y avec la grille la plus fine. Il nous faudra 4 œufs, 150 g de sucre, 180 g de farine, sucre blanc ou roux comme vous préférez, l'équivalent de 12 noix, de la cannelle et nos 2 cuillères à soupe d'huile. Et enfin l'ingrédient miracle et obligatoire pour un cake, de la levure. Simplement par casser nos 4 œufs. Alors 3 ou 4, si vous avez des gros œufs, préférez 4, préférez des œufs bio, vous avez la certitude qu'ils sont élevés en plein air, donc que vous avez des œufs qui sont de bonne qualité et qui du coup vous permettront de manger encore plus sainement. Et on va incorporer, mélanger aux œufs, le sucre, donc 150 g de sucre blanc ou roux, c'est à votre convenance. Une fois que mes œufs ont blanchi et sont légèrement mousseux, pas besoin de les faire mousser de trop, je vais incorporer mes ingrédients. Il n'y a pas vraiment d'ordre prédéfini. Je vous conseille néanmoins de concasser vos noix. Alors, comme il en faut peu, vous pouvez les concasser directement dans vos mains. C'est tout aussi simple. Hop. On garde des morceaux assez gros parce que ça amène une texture un petit peu différente. Et ensuite, peu importe l'ordre, je vais pouvoir incorporer mes ingrédients, donc pas vraiment de risque de se tromper. L'essentiel au départ, c'est de bien mélanger les jaunes et le sucre. Et ensuite, il n'y a pas vraiment d'importance. J'ajoute donc ma farine, 180 g. Je peux y aller d'un bloc, il n'y a quasiment pas de risque de faire des grumeaux. Là, je viens simplement d'incorporer la farine. Je vais rajouter la cannelle pour être sûr de ne pas oublier. C'est une affaire de goût. Moi, je vous préconise 3 pincées. Vous pouvez en mettre davantage. Plus vous en mettrez, plus on va se rapprocher d'un pain d'épices, en fait, avec des noix et des carottes. Je vais mettre ma levure directement, entre un demi et un sachet. Je mélange ensemble. J'incorpore mon huile. Et je peux incorporer mes carottes en même temps. Là encore, aucun problème d'ordre par rapport à ceci. Hop. Petite astuce maintenant que la base est terminée, pour vos moules en silicone, inutile de les graisser, par contre passez-les sous l'eau avant de mettre votre préparation. Le fait de mettre de l'eau évitera toute adhérence, qui plus est sur une préparation comme celle-ci qui est finalement très peu grasse puisqu'on n'a mis que 2 cuillères à soupe d'huile, et ça évitera que votre cake n'adhère. Voilà. Et là, c'est terminé, je n'ai plus qu'à enfourner. J'enfourne pour une grosse demi-heure à thermostat 6, c'est-à-dire 180 degrés. Pour m'assurer que c'est cuit, je planterai un couteau. Si la lame ressort sèche ou légèrement humide, c'est que c'est cuit. Si elle ressort avec encore un peu de pâte agglomérée dessus, c'est qu'il faut encore quelques minutes de plus. Si vous avez un four à chaleur tournante, 30 minutes devrait suffire. Au bout de 30 minutes, on obtient ceci. Une pâte légèrement dorée. Si vous voyez que ça dort trop, vous mettez simplement une petite feuille d'aluminium pour éviter que ça ne brûle sur le dessus. Il ne reste plus qu'à le démouler. Quand vous démoulez un silicone, démoulez-le toujours tiède ou à froid, jamais à chaud, sinon ça va accrocher. Hop, voici, mon cake se tient bien. Bon, on a le résultat terminé, on voit bien donc les inclusions de noix, on voit les carottes mais elles ont partiellement fondu. C'est là tout l'intérêt de cette recette.